Monsieur le Président, cher Hussein El Jazeeri, Madame la Consul Générale, Messieurs les proviseurs, qui sont venus en nombre ce soir, Monsieur le Conseiller consulaire, et Monsieur le Directeur et cher Jacques Burlot, c'est un très grand plaisir pour moi d'être parmi vous ce soir et d'inaugurer cette magnifique exposition qui vient en clôture, je dirais, d'une année exceptionnelle, une année exceptionnelle pour le partenariat entre la France et les Émirats Arabes Unis. Année marquée par un certain nombre d'événements, de visites. Si on remonte un peu avant l'année 2018, nous avions la visite du président de la République, Emmanuel Macron, à la fin de l'année 2017, et qui est venu à Abu Dhabi et à Dubaï. Le Premier ministre est venu ici en février, et nous avons eu eh bien, des délégations ministérielles, parlementaires, et nous avons clôturé, je dirais, en grande beauté cette année avec la visite de Cheikh Mohammed bin Zayed à Paris il y a quelques jours pour une visite extrêmement réussie. Alors c'est aussi une année, bien sûr l'année Zayed, ici aux Émirats, qui marque le centenaire de la naissance du père de la nation, mais ça a été aussi l'année du dialogue culturel franco-émirien. Et je suis extrêmement fier eh bien, avec cette exposition de clôturer cette première partie du dialogue culturel franco-émirien qui a commencé en janvier dernier et qui va se prolonger parce que nous en avons décidé ainsi avec Madame Noura El Karbi, la ministre de la Culture des Émirats, qui va se prolonger jusqu'en avril prochain et puis sans doute un petit peu au-delà si nous faisons preuve de créativité parce que ce dialogue culturel, eh bien, il était pour moi indispensable dans un contexte où nous avions des relations politiques exceptionnelles, des relations économiques de grande qualité, un partenariat dans le domaine de la défense, le partenariat culturel et éducatif marqué par ces deux icônes que sont le Louvre et la Sorbonne à Abu Dhabi, mais nous avions besoin aussi eh bien, de rapprocher, je dirais, les sociétés civiles, de rapprocher les jeunesses, et je pense que ce dialogue culturel nous a aidés à attirer davantage de jeunes Émiriens vers nos lieux de culture et de savoir, et cette alliance en fait naturellement partie, et aussi eh bien, d'avoir peut-être une ouverture davantage de la société française vers les Émirats Arabes Unis grâce à un certain nombre d'événements que les Émirats ont organisés en France, en particulier la semaine culturelle des Émirats à Paris en octobre. Donc cette année, elle a été grandiose, on ne va pas s'arrêter là, et nous avons, je dirais, l'année prochaine et en 2020, eh bien, une très belle perspective avec l'expo Dubaï 2020, qui est censé connecter les esprits et construire le futur. C'est un magnifique programme et je souhaite, et avec ma collègue Raja Rabia, la consul générale, eh bien que la France, c'est-à-dire les entreprises françaises, les artistes français, les institutions culturelles françaises prennent toute leur part dans ce magnifique projet qu'est l'Expo universelle. C'est tous les 5 ans et en général ça ne revient pas dans un même pays. Donc nous avons, je pense, collectivement beaucoup de chance de pouvoir assister à la préparation et, Inch'Allah, au déroulé de ce très bel événement. Que puis-je dire encore? Je vais peut-être céder la parole à Monsieur Burlot parce que finalement c'est votre soirée. J'ai avec beaucoup d'émotion parcouru l'exposition et vu finalement que c'est grâce à vous que nous avons aujourd'hui des images qui sont devenues iconiques de Cheikh Zayed. Je pense en particulier à ces deux-là que l'on voit vraiment très régulièrement et qui incarne, je dirais, et c'est ça le génie du photographe, qui incarne vraiment eh bien, cette vision et cette capacité qu'a eu Cheikh Zayed à faire des Émirats ce qu'ils sont aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment un élément fondamental. Lorsque Cheikh Mohammed était à Paris il y a quelques jours, le président de la République portait le badge de l'année Zayed, et il a rendu hommage à Cheikh Zayed. Un hommage d'ailleurs sera rendu très officiel à Cheikh Zayed au Louvre le 2 décembre prochain. Ça a été une décision du président de la République. Et cela montre aussi à quel point la France est fière d'avoir participé à cette magnifique aventure qu'est la construction de ce bel État des Émirats Arabes Unis dans lequel nous vivons aujourd'hui. Voilà, merci encore, cher Jacques Burlot, et je vous
laisse la parole pour nous expliquer un petit peu à la fois comment vous êtes arrivé à tout ça et quel lien finalement vous avez particulier avec ce pays, avec ce grand homme. Merci. D'être venus nombreux de rencontrer ces images d'une autre époque. Je dois dire que je suis particulièrement content que ces images soient exposées de nouveau pour l'année Zahed, parce que c'est rendre un hommage à cette rencontre que j'ai eu la chance de connaître dans les années 65 et 74. Et c'est quelqu'un qui m'a profondément touché par un regard, puisqu'on ne pouvait pas s'exprimer l'un par rapport à l'autre. Mais il suffisait de regarder ses yeux et de voir le moment où c'était très fort, ou le moment très doux. C'était un homme vraiment intéressant, un homme qui sortait quand même du désert pour arriver à ce qu'on voit maintenant. C'est une histoire qui n'existait pas dans l'histoire du monde jusqu'à présent. Donc quand on arrive en 74 ici, il y a déjà une petite partie d'Abu Dhabi et de Dubaï qui commence à se construire, mais tout le reste est entouré de sable. Et les rues sont encore en sable. Les policiers montent sur des petits stands avec sur eux des petits chapeaux. Enfin, c'est complètement surréaliste. C'est pas quelque chose qu'on peut imaginer par rapport à ce que c'est devenu maintenant. Et ce qui était le maître mot dans tout ça, c'est la relation qu'avaient les gens. C'est des gens du désert qui donnent une relation très particulière aux autres. On s'aime ou on ne s'aime pas entre tribus, mais par contre, il y a une manière d'être. Et j'espère que cette manière d'être ne va pas disparaître avec la modernité ou ce qui se passe à l'heure actuelle, le développement des choses à l'heure actuelle. Mais je pense que c'est quelque chose qui fait de ce pays, les Émirats, quelque chose d'unique. On n'est pas dans d'autres pays qui se sont développés aussi très fort, auparavant même. Mais ici, il y a quelque chose de particulier avec les gens. J'espère qu'ils vont le garder encore très longtemps, parce que c'est très fort. Le reste, c'est ce que vous verrez sur ces images, un petit peu en vous baladant. Le marché aux poissons, Mina Zayed a changé beaucoup. Un peu plus loin, vous avez les courses. Enfin, tout est bouleversé, tout est une autre époque, qui n'a rien à voir avec cette époque-là. Par contre, ils essayent de garder certaines traditions, et je pense que c'est pas mal pour survivre aussi. On peut aller de l'avant en gardant ce que l'on est. Je crois qu'en Europe, certains pays l'ont prouvé aussi. On a tous une histoire. Là, c'est bien qu'ils reviennent à leur histoire et à ce qu'ils sont profondément. Merci. Merci à tous. Cette soirée. Merci, M. Ambassadeur. Merci. أتمنى لكم أمسية سعيدة. Bonne soirée.